Bonjour, c'est Frédéric pour Road Story. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire un article de Road & Track adapté par Nicolas Laperruque, l'histoire d'une traversée des États-Unis d'est en ouest en 27 heures et 25 minutes. C'est LE record qui agite les USA depuis des décennies, à tel point qu'il a fait l'objet de films Cannonball Run, de courses plus ou moins légales, souvent moins, a inspiré de nombreux fantasmes et plusieurs décennies de tentatives de record. C'est un record qui n'existe pas officiellement et qui ne peut pas légalement être battu. L'idée, partir du Red Bull Garage de New York et rouler à fond jusqu'au Portofino Inn Hotel à Redondo Beach en Californie. Une équipe vient donc de le battre en traversant les USA d'est en ouest en 27 heures et 25 minutes. Le départ devant le Red Bull Garage s'est déroulé le 10 novembre, peu après minuit, comme il est de coutume pour éviter les bouchons new-yorkais. C'est dans une berline Mercedes modifiée que l'équipe s'est lancée sur le trajet emprunté lors du premier Cannonball Baker Sea to Shining Sea Memorial Trophy Dash en 1971. Arne Toman et Doug Tabbutt se sont succédés au volant, assistés aux jumelles par Berkeley Chadwick dans le rôle de l'éclaireur. Toman n'est pas un inconnu du Cannonball, lui qui a participé à 5 événements transcontinentaux illicites. Mais c'est la première fois qu'il se lance en solo, pour battre le record établi en 2013 par Ed Bolian, Dave Black et Dan Young en 28 heures et 50 minutes. À l'époque, ce record était déjà 2 heures plus rapide que le précédent. Évidemment, ce type de record est difficilement homologable. Contrairement à la plupart des records de vitesse, il n'y a pas un organisme qui contrôle et valide le temps. Pour une bonne raison, c'est totalement illégal. L'établissement d'un record de Cannonball passe invariablement et inévitablement par le non-respect de toutes les règles de circulation. Cela n'empêche pas les gens de le tenter par le biais de courses interdites, dont les plus connues sont les 2904 et le C2C Express. Arne Toman et Doug Tabbutt sont 2 membres de la Fraternité des Aliénés, nom donné aux participants de ces courses. Ils peuvent aussi le tenter d'une traite et en solo, comme pour le record officieux datant de 2013. Ce que l'on sait, c'est qu'au moins 2 douzaines de tentatives ont eu lieu depuis ce dernier record. Sur toutes ces tentatives, une seule s'est soldée par un temps inférieur à 30 heures. Toman, Tabbutt et Chadwick ont non seulement réussi à battre un record que beaucoup de gens pensaient difficile ou impossible à battre, ils l'ont littéralement pulvérisé, faisant le trajet en moins de 27 heures et demie. Il était admis de manière générale que personne ne pourrait battre ce temps-là. C'est ce que tout le monde disait déjà lorsque David Diem et Doug Turner ont établi un record de 32 heures et 7 minutes en 1983, et encore une fois lorsque Alex Roy et Dave Maher ont relevé la barre, façon de parler, à 31 heures et 4 minutes en 2006. Le Nobody Can Do était monté d'un cran quand Ed Bolian et Dave Black traversèrent le pays en 28 heures et 50 minutes en 2013, record qui tenait jusqu'à présent. Mais la dernière équipe à avoir réalisé ce qui semblait impossible a certainement réalisé un temps que Brock Yates, celui qui a imaginé le Cannonball Baker Sea to Shining Sea Memorial Trophy Dash, n'aurait certainement jamais imaginé il y a presque 50 ans. C'est en effet la course de Yates entre New York et Los Angeles qui a jeté les bases d'une contre-culture automobile qui lui vaut un véritable culte et lui rend hommage en conduisant pied dedans pendant des milliers de miles. Après avoir quitté le garage Red Bull du côté est de Manhattan, Toman, Tabbutt et Chadwick ont mis 27 heures et 25 minutes pour atteindre l'hôtel Portofino de Redondo Beach, à South Bay, à 3, dans la même voiture. Si ça ne vous parle pas, arrêtons-nous 2 secondes pour procéder à un petit calcul. En empruntant la route du Nord, la I-80 via le Nebraska, la I-76 jusqu'à Denver, la I-70 jusqu'au milieu de l'Utah et la I-15 jusqu'à la toile d'araignée d'autoroute de Los Angeles sur un total de 4546 km, Toman et Tabbutt ont pu conserver une vitesse moyenne globale de 166 km/h. Cela inclut les arrêts pour refaire le plein digne de la compétition puisqu'ils n'ont pris que 22 minutes et demie. Tout cela dans un pays où la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes inter-États est généralement de 70 000 par heure, soit 112 km/h. N'allez pas croire que nos fous furieux sont partis la fleur au fusil. Le record tient aussi et surtout dans la préparation. Si Chadwick s'est ajouté à l'équipe au dernier moment, Toman et Tabbutt étaient obsédés depuis longtemps à l'idée de battre le record de Bolian. Cela se traduit par des centaines d'heures passées à tout planifier et à se préparer. Toman et Tabbutt se partageront la conduite et Chadwick aura la charge des jumelles gyrostabilisées pour surveiller au loin la police. C'est une Mercedes E63 AMG de 2015 que Toman a choisie pour tenter le record. Le garçon qui fait dans la machine-outil et dans la mode a poussé la préparation jusqu'à 700 chevaux, en installant un très grand réservoir sur mesure, en plus d'un réservoir supplémentaire pour minimiser les arrêts. L'Allemande reçoit de nouveaux turbos,
De nouvelles durites, un système de refroidissement revu et une admission améliorée. Les freins et la suspension AMG sont conservés car jugés assez performants. Il faut ajouter évidemment un détecteur de radar, ou plutôt deux, de marques différentes, un système de brouillage laser et un système anti-collision issu de l'aviation, rien que ça. La comparaison avec un avion de chasse prend tout son sens quand on apprend que les gars ont carrément équipé la Mercedes d'un interrupteur visant à neutraliser tous les feux arrière pour éviter de se faire suivre. Ils ont également modifié avec du vinyle l'apparence des feux arrière pour faire ressembler l'AMG à une modeste Honda Accord du milieu des années 2000 et se fondre dans la masse. Les applis comme Waze sont évidemment de la partie et lancées sur un iPad et un iPhone allumés en permanence, ainsi que deux GPS. Une autre balise GPS permet à des amis restés à la maison de localiser leur progression en permanence. Un scanner de police et une radio CB complètent l'attirail du parfait cannonballer. Mais le détail qui tue, c'est la caméra thermique montée sur le toit, contrôlée à distance par le passager du siège arrière. Ils ont ainsi pu repérer des voitures de police dissimulées dans des buissons en bord de route. Mais il y avait des limites à tout ce matériel. La voiture, qui avait été superbement préparée, a commencé à donner des signes de faiblesse dans les rocheuses. La combinaison d'une essence à faible indice d'octane et de l'altitude a provoqué du cliquetis. Thomann, qui conduisait à ce moment-là, a arrêté la voiture, coupé le moteur et redémarré. Heureusement, elle a ensuite fonctionné à merveille. À haute vitesse, c'est la caméra thermique qui se montrait inopérante à cause du vent. La CB n'a servi à rien, sinon à se prendre pour Burt Reynolds, et le scanner de la police ne fonctionnait que dans les endroits où ses communications n'ont pas encore été basculées sur des échanges cryptés numériquement. Pendant des mois, les recordmen ont appelé tout ce que l'Amérique comptait de connaissances, amis, familles, pour former une équipe de renseignement. C'est sur le terrain que les gens savent si un radar se trouve ici ou non. Les locaux savent toujours un paquet de choses que vous n'obtiendrez pas sur le net. C'est ainsi qu'ils ont pu compter sur 18 observateurs tout au long de la course. Des gars qui parcouraient parfois plusieurs centaines de kilomètres dans le seul but de surveiller la route avant le passage de la Mercedes AMG. Carl Ries, détenteur unique du record en moto d'un océan à l'autre, les a guidés à travers une partie de la Californie sur sa moto BMW. Malgré toute cette organisation, les détenteurs du record ont eu de la chance. Au milieu du Middle West, une voiture de police est en effet passée au travers des mailles du filet. En croisant le policier à près de 200 km/h, celui-ci les a repérés et a pointé son radar dans leur direction. Une autre voiture complice, en interceptant un appel radio, a pu prévenir les gars qu'une autre voiture de police était en train d'installer un radar un peu plus loin. Une fois sur place, la banale voiture blanche passant sous son nez n'a même pas fait lever la tête aux policiers. Certaines personnes ne manqueront pas d'être choquées par un tel récit. On peut s'indigner de la mise en danger de la vie d'autrui que constitue ce genre de record. On pourrait répliquer que depuis les débuts du cannonball, personne n'a été tué. La vérité, c'est que le niveau de préparation, le matériel et on l'imagine l'extrême concentration des équipages font que, pour le moment, rien n'arrive. En général, ceux qui battent le record du cannonball aux USA attendent 1 an et 1 jour avant de dévoiler leur temps, pour une simple raison de prescription dans tous les États traversés. Thomann attendra tout de même 1 an avant de publier la vidéo du record. Pour l'attaquer, il faudrait prouver d'ici là qu'il a bien commis ce délit, ce qui semble compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il a déclaré que ce serait sa dernière tentative. Le père de 2 enfants a décidé de prendre sa retraite de ce genre d'exploit. Mais les records sont faits pour être battus. En espérant que ce récit vous aura plu, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur Road Story pour bien d'autres histoires.